Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine, du coup, que ce soit au niveau général, professionnel ou sentimental, et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, j'en appelle à votre bon discernement, d'accord, sur les guidances que vous regardez sur YouTube. Là, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, vous n'hésitez pas à aller voir pour un message plus personnalisé les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, chacun d'entre eux apportant des précisions dans un domaine précis. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Déjà au niveau de votre état d'esprit cette semaine, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui va être dominant pour vous dans vos pensées? Pour vous les Sagittaires qui regardez cette vidéo, j'ai la carte de la sexualité. Alors, peut-être des rapprochements charnels cette semaine, peut-être après un petit temps de pause. Là, ici, j'ai quand même un regain, une amélioration au niveau de votre sexualité, mais c'est dans votre état d'esprit, donc on va venir préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge, du défi pour vous cette semaine, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte des rêves. Alors cette carte vous appelle à porter une attention particulière à vos rêves. Il peut s'agir de vos rêves conscients, des rêves que vous faites, que vous avez, pardon, et du coup on vous conseille d'y travailler, peut-être à les concrétiser. C'est aussi une invitation à porter attention aux rêves que vous faites la nuit. Parfois ils peuvent délivrer certains messages, mais c'est aussi attention aux illusions, d'accord? Donc travaillez sur vos rêves. Euh, sur les rêves que vous faites la nuit, portez une grande attention aux émotions que vous éprouvez pendant ce rêve, d'accord? C'est très parlant. Mais aussi concrétiser des rêves que vous avez en tête. Très bien. Au niveau de la résultante, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Mes amis Sagittaires, j'ai la carte de l'accusation. Alors, peut-être que vous allez être montré du doigt cette semaine, accusé de quelque chose que vous avez fait ou pas fait. C'est peut-être vous qui accusez quelqu'un pour quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir. On va venir préciser. Sur la sexualité, déjà dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de la nativité. Donc, peut-être que ça va parler aux Sagittaires qui ont des désirs de grossesse, d'enfanter, peut-être du coup un rapprochement physique avec votre partenaire, peut-être un regain de la sexualité dans le but de procréer. Ça peut aussi être de la sexualité dans une relation qui commence. Ok, donc on le sait, au début, des fois, ça peut être plus intense, plus passionnel que quand c'est une relation qui a déjà 3-4 ans. Bon, très bien. Sur la carte du challenge, des défis, sur les rêves, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous les Sagittaires? J'ai la carte de la sagesse qui veut parler. Donc, ici, c'est une carte qui vous invite à rester sage dans vos rêves. Ou gagner, penchez-vous sur vos rêves que vous ferez la nuit et vous gagnerez en sagesse. Vous comprendrez certaines choses. Vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, on me dit aussi attention aux illusions avec la carte de la sagesse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a parfois des rêves qu'on fait, qui viennent à nous, mais c'est un peu illusoire, d'accord? Au niveau de l'accusation sur la résultante, qu'est-ce qui ressort ici pour vous, les Sagittaires? De quoi est-ce qu'on va vous accuser? Qu'est-ce que cela pourrait provoquer? D'où ça provient, peut-être? J'ai la carte du... Oula. J'ai la carte du bonheur. Alors en fait,
J'ai la sensation ici, alors accusation et bonheur, c'est pas complètement compatible, d'accord? En général, c'est pas très agréable quand on nous accuse de quelque chose ou quand on accuse quelqu'un. Mais ça va me parler en tout cas de reproches qui sont faits directement et peut-être que ça va vous permettre de pouvoir sortir de certains conflits, comprendre certaines situations et du coup revenir à des énergies plus calmes, de bonheur, pouvoir vous donner l'occasion de vous expliquer sur quelque chose ou donner l'occasion à quelqu'un de s'expliquer sur quelque chose. Une vérité réétablie, mais en tout cas ici c'est pour du bonheur. D'accord? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est le message qui est délivré ici. Allez, on va venir voir maintenant quelles sont les énergies au niveau professionnel pour vous les Sagittaires cette semaine qui arrive. Donc dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort au niveau professionnel dans vos activités en général? J'ai la carte du 10 de bâton qui tombe à l'envers. Alors déjà, la 10 de bâton, c'est une fin de cycle, mais en plus, ça tombe à l'envers. C'est que ça y est, vous dépassez ça. Vous dépassez une importante charge mentale, un fardeau que vous portiez sur vos épaules, que peut-être, ça y est, vous déposez. Ok, on viendra préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans le challenge? On a le magicien qui tombe à l'envers. Alors, ici, ça me fait dire que, alors, tout n'arrive pas par magie, d'accord? Il y a certes peut-être une amélioration, vous déposez certaines choses qui étaient lourdes pour vous, mais ça demande un certain travail. La carte du magicien me fait aussi penser que peut-être il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir actuellement, donc ce sont des choses qu'il faut accepter de laisser derrière nous ou accepter tout court. On viendra le préciser tout à l'heure. Et sur la résultante, qu'est-ce qui ressort pour vous les Sagittaires au niveau professionnel? J'ai la 2 d'épée. En fait, vous allez peut-être être un petit peu perdu par rapport à un choix, une décision à prendre au niveau professionnel. Vous ne savez pas trop vers où vous dirigez, quelle direction prendre. Donc, du coup, vous allez être obligé d'écouter vraiment vos ressentis, vos rêves peut-être. C'est peut-être pour ça que le rêve est ressorti dans le challenge ici. Peut-être que là, il va vous falloir vraiment écouter votre fort intérieur parce que vous n'aurez pas l'impression d'avoir tous les éléments pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. On va essayer de venir creuser un petit peu plus ici. Déjà dans votre état d'esprit sur cette 10 de bâton qui tombe à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? Alors j'ai de nouveau la carte de la sagesse et j'ai la carte de la méfiance. Donc ici on me dit que vous déposez un fardeau là parce que vous sentez que c'est ce qu'il y a de plus sage. Mais vous restez méfiant, d'accord? Vous restez méfiant par rapport à des énergies tierces autour de vous, peut-être des collègues, des responsables, des clients. Euh, vous déposez votre fardeau, mais c'est pas pour autant que vous êtes complètement serein ou sereine, d'accord? Ok. Sur ce magicien à l'envers, dans le challenge, qu'est-ce qui ressort ici? J'ai la carte des 2 cœurs entrelacés. Alors, euh, la carte des 2 cœurs va me parler d'union, va me parler qu'on s'accorde, il y a un accord qui est trouvé, une réconciliation, un rapprochement. Alors, peut-être au niveau sentimental, mais peut-être avec vous-même, d'accord? Là, vous prenez conscience que vous n'êtes pas magicien, que vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Peut-être qu'au début, ça vous a fait culpabiliser, ça vous a mis dans des énergies un petit peu négatives. Peut-être que aussi c'est là, on va vous accuser d'en faire moins, de ne pas faire grand-chose. Mais au final, c'est pour votre bonheur, d'accord? Donc tout s'explique, c'est pour retrouver une certaine tranquillité. Et du coup, bah, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec d'autres qui comprenaient peut-être pas forcément certaines de vos réactions au travail. Mais en tout cas, ici, votre challenge, justement, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas magicien. D'accord, vous êtes humain, vous ne pouvez pas porter tous les problèmes du monde sur vos épaules. Donc réconciliez-vous avec vous-même et faites face peut-être à certaines accusations, mais ce sera rien de très grave.
Sur cette 2 d'épée maintenant, dans la résultante, alors ici j'ai le domaine financier qui ressort, j'ai un retour en arrière et j'ai une personne qui ne s'exprime pas. Alors, peut-être que du coup, ça va toucher votre financier, d'accord? Peut-être que du coup, peut-être que vous travaillez à la commission, peut-être que le fait d'en faire un petit peu moins, vous allez toucher un petit peu moins. Mais ça va aussi me parler peut-être de savoir dans quelle direction aller. Est-ce que vous restez dans le confort financier? Est-ce que vous choisissez en gros le financier ou est-ce que vous décidez d'écouter votre fort intérieur et peut-être soit revenir un petit peu en arrière dans votre carrière, revenir à des choses qui vous plaisaient réellement. Mais en tout cas, vous en parlez pas pour l'instant, d'accord? Là, c'est plus dans le domaine du choix. J'ai l'impression que c'est un peu entre un choix entre le financier et le bien-être, en gros. Ok, donc vous le prenez comme ça vous vient. Mais ici, on me dit écoutez vraiment vos ressentis, écoutez votre cœur. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous? Déjà, les Sagittaires en couple. Votre état d'esprit à vous cette semaine qui arrive. Ce soir, c'est la nouvelle lune pour ceux qui aiment bien les rituels. N'hésitez pas. Alors, j'en ai trop, mais j'ai le roi de coupe. Ok, j'ai le roi de coupe et derrière, j'ai le jugement et la 4 d'épée. Alors, j'ai la sensation qu'il y a quand même une seconde chance ici pour vous, peut-être dans votre couple, qui vous remet un petit peu dans des énergies de roi, vous retrouvez votre place, vous retrouvez un certain bien-être, toujours dans la bienveillance. Les couples, c'est les sentiments, la bienveillance, les émotions. Ici, on me dit qu'en tout cas, vous reprenez les rênes, vous retrouvez votre place au sein du couple. En tout cas, c'est vous ici qui avez un certain pouvoir. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'autre? La 9 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est positif parce que du côté de l'autre, la 9 de coupe va me parler de réussite. Donc peut-être que là, bah écoutez, tout va bien. Tout va bien en fait. Là, vous êtes dans une énergie un peu de mère ou père de famille qui prend soin de sa famille, qui prend soin de son couple. Et ici, j'ai l'énergie d'une personne qui est comblée, qui réussit quelque chose, qui observe ses couples bien alignés avec fierté, avec sourire. Donc écoutez, en tout cas, dans le côté sentimental, pour vous, les Sagittaires en couple, visiblement, tout va bien, c'est la réussite, c'est du bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'autre? Alors, j'ai ici pour l'autre, alors j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui lui fait envie. Peut-être que c'est vous que cette personne a envie, d'accord? Je ne sais pas, ça peut arriver. Mais il y a quelque chose qui lui donne envie. Alors généralement, ça, c'est un oracle qui est pour les nouveaux couples ou les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur l'autre. Et du coup, on me dit ici que l'autre pense à vous avec envie, en fait. C'est un peu comme si cette personne, vous voyez encore un peu comme un challenge ou comme une pomme interdite. Et du coup, c'est un peu comme un défi pour lui ou pour elle. D'accord? Ok, quel est le message, le conseil pour vous? Peut-être que cette personne est tentée aussi par quelque chose. Je ne dis pas forcément quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose là dans sa tête à laquelle cette personne pense. Et là, j'ai la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que votre autre a une envie d'acheter quelque chose, a envie d'investir, a envie de... Mais là, il y a quelque chose qui est bloqué, d'accord? Et c'est peut-être même vous qui faites garde-fou, même si l'autre est quand même très heureux, il est dans la réussite. Mais j'ai quelqu'un ici, ouais, qui a envie de quelque chose, mais financièrement, ça bloque. Vous l'adaptez à votre situation. Allez, pour les Sagittaires dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, en séparation, bon, j'ai la 5 de coupe. La 5 de coupe va me parler soit de compromis, soit d'un certain deuil à faire, en tout cas sur quelque chose.
C'est pas un deuil complet et total, d'accord? Parce que sur les 5 couples, il y en a 3 qui sont à terre, mais 2 qui sont toujours debout derrière. C'est pour ça que je parle de compromis. Un petit peu comme si vous renonciez à quelque chose, d'accord? Ça vous rend un peu triste, ça vous frustre un petit peu, mais bon, vous avez encore ces 2 couples derrière vous. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'autre? La personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, avec qui justement c'est bloqué ou compliqué. Si vous êtes en cours de séparation, vous êtes ici aussi. J'ai la 9 de bâton en verso. Alors, j'ai quelqu'un qui baisse un peu la garde. J'ai quelqu'un qui baisse la garde, même si c'est encore un petit peu flou, mais peut-être quelqu'un pour qui il y a une nouvelle opportunité là. Alors, c'est peut-être une autre personne, d'accord? Mais c'est aussi peut-être l'opportunité de vous ouvrir les portes, d'accord? Là, ici, j'ai une notion de compromis et ici, j'ai une notion d'on baisse la garde et on peut éventuellement penser à laisser rentrer quelqu'un, à laisser s'approcher par quelqu'un. On va voir quel est le message de votre autre pour vous ici. Plus concrètement, invitation inattendue. Alors, c'est quelque chose en tout cas qui va vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Soit c'est l'autre qui baisse la garde et du coup ça va vous surprendre, d'accord? Il ou elle va vous laisser, entre guillemets, un peu plus rentrer dans votre vie. Mais avec cette notion de 5 de coupe, j'ai quand même la sensation que là, il y a peut-être une énergie tierce, d'accord, qui arrive de façon inattendue. Vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Mais là, j'ai une notion de compromis, mais on baisse la garde, mais... Alors, ou alors la personne finalement baisse sa garde, baisse son bouclier, sa protection, pas autant que vous l'aimeriez, d'accord? Du coup, ça vous force à faire un peu un compromis, à renoncer à certaines choses, mais c'est quand même quelque chose qui va vous surprendre. Voilà pour vous les Sagittaires dans des relations sentimentales compliquées. On va venir voir maintenant pour les Sagittaires célibataires, votre état d'esprit à vous. Cette semaine du coup du 19 au 25 juin, qu'est-ce qui va ressortir? J'ai l'As de denier et j'ai le monde. Magnifique. Alors, je vais même garder les deux. L'As de denier va me parler d'une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, quelque chose qui aura de la valeur. Alors certes, ce n'est pas un As de coupe qui va me parler de grand amour, de coup de foudre, de voilà. Un valet, pardon. Un valet de denier, valet de coupe, d'accord? Là, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelqu'un que vous rencontrez. Et ça pourrait être une réussite, d'accord? Ça pourrait être une réussite. En tout cas, vous proposez quelque chose, vous faites un pas en avant, vous vous ouvrez sur le monde, vous croyez aux bonnes opportunités. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'autre qui ressort? Donc l'autre, du coup, ici, c'est la prochaine personne qui vous est destinée. Ah, waouh. Alors, j'ai des énergies un petit peu compliquées ici. C'est-à-dire que là, j'ai quand même l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui s'est un peu pris la tête, qui est un peu dans des énergies de manque et qui est un peu en baisse d'énergie. Euh, Soit c'est une personne avec qui il y a eu des conflits, dont vous vous êtes séparés, et du coup c'est cette personne qui ressort alors que vous êtes dans une énergie où vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Ça fait perdre cette énergie-là à l'autre en face de vous. Ou alors c'est quelqu'un là qui vit des moments peut-être un peu compliqués, d'accord? Euh, ok, on va venir voir quel est le message concrètement par rapport à cet autre. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous, les Sagittaires célibataires? Si cette personne avait un message pour vous, évolution. Bon, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. Donc, comme je disais, soit c'est quelqu'un que vous connaissez,
une ancienne relation, dont ces énergies-là vont pousser à revenir vers vous. Soit c'est une personne, une nouvelle personne, parce que j'ai quand même cette notion d'ouverture sur le monde, de nouvelles opportunités. J'ai pas vraiment. Alors que là, j'ai beaucoup d'énergie du passé, d'accord, mais c'est peut-être quelqu'un qui évolue par rapport à une rupture aussi, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a rompu récemment, qui a perdu d'énergie, qui s'est beaucoup pris la tête, qui souhaite s'éloigner de tout ça, mais c'est encore en évolution. Peut-être un petit peu de patience dans ce début de relation. Qu'est-ce qui ressort comme message? Ah, je me rends compte que je ne vous ai pas sorti de message. Je vais vous le sortir à la fin, je ne vous oublie pas. Comme message pour les Sagittaires, alors du coup, célibataire. On reste sur les célibataires. Alors, sur ce valet de denier et cette 5 d'épée, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici de rester optimiste, d'accord? Même si vous tombez d'abord sur des personnes qui sont dans des énergies un petit peu négatives, d'accord, on me dit soit vous laissez le temps, parce que vous n'êtes pas pressé, c'est quelqu'un que vous appréciez réellement, pour qui vous avez eu un coup de cœur, donc vous lui laissez le temps d'évoluer. Soit, tant pis, c'est pas grave, cette personne-là, ça ne fonctionne pas, mais je reste optimiste pour mes prochaines rencontres. En gros, c'est ce que ça me dit. Je ne vous oublie pas, mes Sagittaires, dans des relations sentimentales compliquées. Allez, quel est le conseil pour vous? Pour rappel, vous aviez cette 5 de coupe et cette 9 de bâton et cette invitation inattendue. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok, donc là, ici, en gros, j'ai la sensation qu'il va y avoir de l'inattendu, qu'on vous demande de lâcher les frustrations, de lâcher peut-être certaines exigences, certaines batailles, et de vous laisser porter. Et c'est en vous laissant porter, peut-être que la personne en face de vous pourrait vous surprendre, mais on vous conseille vraiment de rester ancré dans le moment présent, d'accord? Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Ça y est, je n'ai oublié personne. On va passer maintenant au conseil. Au niveau général, pour pouvoir vous aider à passer cette semaine le mieux possible, j'ai la carte de la responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Alors, moi, mon conseil ici avec cette carte, c'est que oui, on est responsable de la manière dont on vit les choses. On n'est pas responsable de tout ce qui arrive dans notre vie, mais à nous de savoir le regarder de la meilleure des façons pour pouvoir évoluer vers du positif, d'accord? Il y a un échec, c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné, ça ne devait pas fonctionner. J'apprends, dorénavant, je ferai autrement, et puis voilà. Et puis, on essaye, je sais que c'est très facile à dire, mais on prend une autre direction, on se redirige, on reste souple et résilient. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous parle. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une bonne nuit et une belle semaine à venir. À bientôt les Sagittaires.